Bonjour, je suis Alexandra. Je vous propose une séance de Vinyasa Yoga. Si vous n'avez jamais fait de Vinyasa Yoga, cette séance est accessible aux débutants. Donc n'hésitez pas à récupérer des briques de yoga ou bien si vous n'avez pas de briques, vous pouvez également prendre des livres assez denses et compacts et une sangle de yoga que vous pouvez remplacer chez vous par une ceinture de pantalon par exemple. Je vous donnerai pour chaque posture toutes les adaptations afin que vous puissiez adapter la posture à votre corps et à votre niveau de pratique. Le Vinyasa Yoga, si c'est la première fois que vous pratiquez, est un enchaînement fluide et rythmé de postures lié à une respiration que l'on appelle la respiration Ujjayi et que je vais vous enseigner sur cette séance. Et le Vinyasa Yoga est un type de yoga qui va apporter beaucoup de chaleur et d'énergie à votre corps. Donc n'hésitez pas à pratiquer cette séance en routine matinale ou bien à n'importe quel moment de la journée si vous en avez besoin. Donc on va démarrer cette séance assis sur le tapis. Donc je vous invite à vous asseoir plutôt à l'avant de votre tapis dans une position assise confortable. Donc vous pouvez vous asseoir sur une brique pour pouvoir rehausser le bassin et relâcher vos jambes sur le sol et venir placer vos jambes donc soit en Sukhasana, c'est-à-dire une position de jambes croisées avec les pieds sous les genoux, ou bien en Siddhasana avec un talon devant l'autre, devant le pubis. Donc choisissez votre posture assise, puis venez poser les mains sur les jambes et ici fermez vos yeux. Prenez un temps pour prendre conscience de la position de votre corps sur votre tapis. Les jambes et les pieds sont détendus. La colonne vertébrale s'étire vers le ciel. Et on laisse glisser les épaules vers le sol. Les bras et les mains sont détendus. Le visage détendu. Et on va démarrer par un petit exercice pour la respiration Ujjayi. Donc ramenez votre attention sur votre respiration. Observez votre respiration. Observez le va-et-vient du ventre, le va-et-vient des côtes. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Puis on va ramener le nombril légèrement vers la colonne. On va verrouiller le bas du ventre, verrou qui s'appelle Uddiyana Bandha. On maintient le nombril vers la colonne vertébrale, ce qui va permettre de protéger la colonne lombaire pendant la pratique du Vinyasa. Puis on monte la respiration dans l'espace de la cage thoracique. Donc si vous avez besoin, vous pouvez très bien mettre les mains sur les côtes. Et sentir à l'inspiration la cage thoracique qui vient s'ouvrir, la poitrine s'ouvre. Et à l'expiration, la cage thoracique qui se resserre. Gardez votre attention sur le va-et-vient de la cage thoracique. Puis on va resserrer l'espace de la gorge. Ici, on resserre la glotte, ce qui va provoquer un son au passage de l'air. Donc observez maintenant le son de votre respiration, de la respiration Ujjayi. Longue inspiration par le nez. Longue expiration par le nez. On va garder cette respiration Ujjayi pendant toute la pratique. Donc gardez cette respiration, vous pouvez ouvrir vos yeux et venir placer les deux jambes sur un côté pour venir à quatre pattes, puis à l'arrière de votre tapis en Balasana. Ici, on vient s'asseoir sur les talons, puis on étire les bras loin devant, relâchez la tête, posez le front sur le sol si vous pouvez. À nouveau, le nombril reste vers la colonne, l'espace de la gorge est resserré. Puis on va prendre ici appui sur les mains
venir à quatre pattes, puis retourner les orteils et soulever les genoux du sol pour venir en chien tête en bas. Le premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, on va garder les genoux légèrement fléchis. Donc, prenez un temps pour vous positionner. Les mains sont espacées à la largeur de vos épaules. Les doigts espacés sur le sol. On vient repousser le sol avec les doigts et les paumes de main. Les bras sont tendus et serrés près des oreilles. Puis les pieds sont placés à la largeur de votre bassin. Ici, on cherche à emmener le bassin loin vers l'arrière, loin des côtes. Puis à l'expiration, ramenez le talon droit vers le sol. La jambe gauche reste fléchie. Inspirez, changez de jambe, c'est le talon gauche qui vient vers le sol. La jambe droite se replie. Puis on expire, le talon droit vers le sol. On pousse le haut de la cuisse vers l'arrière. Inspirez, le talon gauche vers le sol, le haut de la cuisse vers l'arrière. Continuez à votre rythme. Continuez de marcher un talon puis l'autre vers le sol, de pousser le haut des cuisses vers l'arrière. Observez toutes les sensations à l'arrière de vos jambes, dans les hanches. Dernière droite et gauche. Puis on ramène les deux talons en direction du sol. On n'est pas obligé de poser les talons sur le sol. Le haut des cuisses vers l'arrière et le haut des cuisses roule légèrement vers l'intérieur. Puis on va ramener les pieds vers les mains. Donc marchez avec vos pieds jusqu'à vos mains, jusqu'à l'avant de votre tapis. Ici, on garde les pieds à la largeur du bassin, les pieds parallèles. On vient placer le bout des doigts au sol de chaque côté des pieds. Si vous êtes trop loin du sol, vous pouvez venir placer les mains sur les tibias, puis venir repousser les tibias pour allonger tout le dos vers l'avant. On repousse le sol avec le bout des doigts. Et toute la colonne vertébrale s'allonge vers l'avant. Les genoux restent légèrement fléchis. Ici, longue inspiration. Longue expiration. Ramenez le nombril vers la colonne. Puis prochaine expire, Uttanasana, on vient relâcher complètement la colonne, la tête vers le sol. Puis dérouler doucement la colonne vertébrale jusqu'en haut. On revient la tête en dernier. Puis on va venir se placer ici dans Tadasana. Donc on va venir serrer les pieds et les jambes ensemble, joignez les gros orteils l'un contre l'autre, les talons, sauf si les malléoles vous gênent, on espace un petit peu les talons. Vous pouvez fermer vos yeux, ici on va rester quelques respirations. Donc étalez bien ici tous les orteils sur le sol, venez engager les cuisses, roulez le haut des cuisses légèrement vers l'intérieur et à l'arrière on veut étirer coccyx sacrum vers le sol. Comme si on voulait allonger le bas de la colonne vers le sol. Étirez le sommet de votre tête vers le ciel à l'opposé. Retrouvez la respiration Ujjayi si vous l'avez perdue. Ramenez le nombril légèrement vers la colonne. Resserrez l'espace de votre gorge. Puis on va démarrer avec les salutations au soleil. Donc si vous avez vos yeux fermés, ouvrez vos yeux. Inspirez, montez vos bras. Venez étirer vos bras jusqu'au bout des doigts. Urdhva Hasta Tadasana, le regard vers les mains. Puis longue expire, on plonge vers l'avant. Gardez le nombril vers la colonne. Uttanasana. Venez relâcher complètement la colonne, la tête vers le sol. Puis on inspire ici, Ardha Uttanasana. Poussez le sol avec les doigts. Vous mettez les mains sur les tibias si vous êtes loin du sol. Allongez la colonne vers l'avant. Puis de nouveau, expirez. Uttanasana, tout le haut du corps se relâche vers le sol. Les genoux sont fléchis s'il y a besoin. Puis on vient placer les mains au sol de chaque côté des pieds. Inspirez, reculez le pied gauche, loin derrière. Expirez, le pied droit. On vient en planche, Kumbhakasana. Ici, les mains sont sous vos épaules. Vous pouvez être sur les pieds, jambes tendues ou bien genoux au sol si vous avez besoin. Faites une longue inspiration ici, gardez le nombril vers la colonne. Puis longue expire, on vient descendre genoux, menton, poitrine sur le sol. Puis on glisse complètement sur le sol. Ici, on va resserrer les pieds et les jambes ensemble, appuyer les pieds dans le sol. Puis inspirez,
Soulevez la poitrine du sol. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Bhujangasana. Puis une longue expiration pour revenir. Retournez les orteils. Repoussez-vous à genoux. Puis en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On va rester là quelques respirations. Donc prenez le temps ici de vérifier l'alignement de vos articulations. Les mains sont à la largeur de vos épaules. Les pieds sont à la largeur de votre bassin. Allongez toute la colonne vertébrale, la nuque sort des épaules. Le bassin s'étire vers l'arrière à l'opposé. Une dernière inspiration ici. Dernière expiration. Puis une prochaine inspiration pour amener le pied gauche loin devant entre les mains. Le pied droit rejoint le pied gauche. Allongez la colonne vers l'avant, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Puis une longue inspiration pour remonter. Étirez les bras vers le ciel. Urdhva Hasta Tadasana. Expirez, ramenez les bras le long du corps dans Tadasana. Puis on repart, on inspire, Urdhva Hasta Tadasana. Les bras s'étirent jusqu'aux doigts. Expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana, le nombril vers la colonne. Inspirez, allongez toute la colonne vers l'avant, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Puis on pose les mains à plat de chaque côté des pieds. Inspirez, le pied droit recule. Expirez, le pied gauche. Kumbhakasana, on est en planche. Posez vos genoux si vous avez besoin. Longue inspiration ici. Repoussez le sol avec les mains, les bras. Puis expirez, descendez genoux. Menton, poitrine sur le sol. On vient glisser complètement. Ici, resserrez les pieds et les jambes ensemble. Appuyez l'os pubis sur le sol. Puis on inspire, étirez le sommet de votre tête vers l'avant, puis vers le haut. Longue expire pour revenir. Retournez les orteils, repoussez-vous à genoux, puis en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On reste là, 3 respirations. Longue inspiration. Longue expiration, le nombril vers la colonne. Inspirez. Expirez. Une dernière longue inspire ici. Longue expire. Puis la prochaine inspiration, on ramène le pied droit à l'avant du tapis. Le pied gauche rejoint le pied droit. Allongez la colonne vers l'avant, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Puis longue inspire pour remonter. Étirez les bras vers le ciel. Urdhva Hasta Tadasana. Expirez, ramenez les bras le long du corps dans Tadasana. On passe à une deuxième salutation au soleil. Donc restez ici dans Tadasana, les pieds, les jambes serrés ensemble. Inspirez ici. Expirez, pliez vos jambes. Viens s'asseoir dans une chaise Utkatasana. Donc emmenez le bassin ici vers l'arrière et vers le sol. Le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Pressez les genoux l'un contre l'autre. Vérifiez que les genoux sont juste en arrière de vos orteils. Dernière inspiration ici. Puis expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana. On inspire, étirez le sommet de votre tête loin vers l'avant. Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Puis on recule directement le pied gauche et le pied droit loin derrière. On est en planche. Inspirez ici. Les genoux sont au sol si vous avez besoin. Puis expirez, Chaturanga. Posez vos genoux au sol. Pliez vos coudes en gardant vos coudes serrés. Quand les coudes sont près des côtes, on vient pousser le sol, tendre les bras. On est en chien tête en haut. Gardez pour le début de cette séance les genoux au sol. Ici, les bras tendus, la poitrine s'ouvre en avant. On sort la nuque des épaules. On inspire ici. Expirez, chien tête en bas. Gardez le nombril vers la colonne. On reste ici en chien tête en bas. Pensez à repousser fort le sol avec les doigts, les paumes de main. Puis prochaine inspiration ici, soulevez le pied droit
venez dans Ekapada. On vient étirer la jambe droite loin derrière, le pied flex, poussez le talon vers l'arrière, les orteils en direction du sol. Puis expirez, ramenez le genou vers la poitrine et venez poser le pied à l'intérieur de votre main droite. Petite astuce chez vous, si vous avez le pied qui est un petit peu en arrière de votre main, vous pouvez attraper la cheville avec la main droite et venir positionner le pied de façon à avoir le talon sous le genou. Ici, on garde les pieds espacés en largeur sur 2 lignes parallèles, puis redressez le buste, étirez les bras vers le ciel, Virabhadrasana, un guerrier 1. Vous pouvez joindre vos mains ou garder les mains espacées. On reste ici quelques respirations. Donc allongez les inspirations, allongez les expirations. Et venez repousser le sol avec votre pied droit. Cherchez à glisser la hanche droite vers l'arrière. Tendez votre genou gauche, poussez le talon gauche vers le sol. Une dernière inspiration ici. Puis expirez, revenez poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. On inspire, on revient en planche. Kumbhakasana. Expirez, Chaturanga, posez vos genoux. Pliez les coudes, quand les coudes touchent les coudes, repoussez le sol, on inspire ici en chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. Puis on inspire ici, le pied gauche se décolle du sol, on vient étirer la jambe gauche vers l'arrière, on est dans Ekapada, le pied flex, poussez le talon vers l'arrière, les orteils vers le sol, le haut des cuisses roule vers l'intérieur. Puis expirez, ramenez le genou vers la poitrine, positionnez le pied à l'intérieur de votre main gauche. Donc n'hésitez pas à attraper la cheville pour positionner le pied de façon à avoir le talon sous le genou. Les pieds sont espacés sur 2 lignes parallèles. Puis guerrier 1, étirez les bras vers le ciel. Gardez l'espace entre les épaules et les oreilles. Le sommet de votre tête s'étire vers le ciel. Regardez loin devant. Une dernière inspiration ici. Puis expirez, revenez poser les mains de chaque côté du pied gauche. Inspirez, reculez le pied. Kumbhakasana. Expirez, Chaturanga. Pour ceux qui sont avancés, descendez directement, jambes tendues. Pliez les coudes près des côtes. Puis on inspire, on repousse le sol, chien tête en haut. Soit les genoux sont au sol, soit les jambes sont tendu avec le dessus des pieds fort et ancré sur le sol. Puis on expire, chien tête en bas. On reste là, 3 longues respirations. Donc longue inspiration ici. Longue expiration. Encore 2 cycles. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Une dernière inspiration et expiration. Puis la prochaine inspiration, ramenez le pied droit, le pied gauche à l'avant de votre tapis. Resserrez les pieds, les jambes ensemble, allongez la colonne vers l'avant. Ardha Uttanasana. On expire Uttanasana. Puis inspirez pour revenir en chaise, pliez vos jambes, redressez le buste, étirez les bras vers le ciel, Utkatasana. Ici on descend, coccyx, sacrum vers le sol, le nombril vient vers la colonne vertébrale, les bras s'étirent jusqu'au bout des doigts. Dernière inspiration. Puis expirez, tendez vos jambes, ramenez les bras le long du corps. On revient ici dans Tadasana. Fermez vos yeux. Restez ici pour quelques respirations. Tout le corps s'étire, des pieds jusqu'au sommet de votre tête. Puis ouvrez vos yeux. Ici, faites un grand pas derrière vous avec votre pied gauche. Ça peut être votre pied droit si vous avez besoin d'être
face à votre écran, face à moi. Donc venez placer ici les pieds beaucoup plus larges que vos hanches, le bord extérieur de vos pieds parallèles. Vérifiez l'alignement des bords extérieurs de vos pieds. On vient placer les mains sur le bassin, sur les hanches. Ici, commencez par ramener légèrement le pubis vers l'avant, coccyx, sacrum descendent vers le sol. Puis ramenez les coudes, les épaules légèrement vers l'arrière pour ouvrir la poitrine vers l'avant. Inspirez ici. Expirez, penchez-vous le dos droit vers l'avant, allongez votre colonne vers l'avant. Puis venez placer le bout des doigts sur le sol, à l'avant des pieds. Si vous êtes loin du sol ici, vous pouvez, première possibilité, fléchir légèrement les jambes si l'étirement à l'arrière des jambes est trop fort. Deuxième possibilité, prenez vos briques ou des livres que vous placez suivant la hauteur par rapport au sol. Donc, n'hésitez pas à remonter le sol en mettant la hauteur la plus haute au niveau des briques. Vous faites tous les ajustements que vous avez besoin. Et ici, venez repousser le sol ou les briques avec le bout des doigts. Les épaules s'éloignent des oreilles. Toute la colonne vertébrale s'étire vers l'avant. Vérifiez que vous gardez à l'arrière un alignement entre votre bassin, les fessiers et les talons. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Puis une prochaine expiration, ramenez les mains entre vos pieds, puis relâchez complètement le haut du corps vers le sol. Les coudes se replient, les épaules restent loin des oreilles. Ici, on veut décompresser complètement la colonne vertébrale. Donc, relâchez votre tête, décontractez votre nuque. Éventuellement, si vous avez besoin, vous pouvez poser un support entre le sol et le sommet de votre tête. Pour les personnes qui sont beaucoup plus avancées, vous pouvez éventuellement écarter l'espace entre les pieds et venir poser le sommet de votre tête sur le sol. Donc encore une fois, faites toutes les adaptations que vous avez besoin de faire pour cette posture. Et on reste ici, des longues inspirations, des longues expirations. Le haut des cuisses est engagé, roulez le haut des cuisses vers l'intérieur. Et le bord extérieur de vos pieds appuie sur le sol. Prochaine inspiration, poussez le sol avec vos mains ou le bout des doigts, allongez la colonne vers l'avant. Puis on va ramener les pieds l'un vers l'autre. Donc ramenez talon pointe, jusqu'à ce que les pieds se rapprochent. Mais on va garder ici les pieds à l'extérieur du bassin. Donc ensuite, pliez vos jambes. Ici, on va venir placer les pointes de pied et les genoux vers l'extérieur. Si jamais vos talons ne touchent pas du tout le sol, vous pouvez mettre une brique sous chaque talon, comme ceci, de façon à ce que les talons reposent sur un support, ou bien mettre des livres, un livre sous chaque pied. Donc, faites les adaptations que vous avez besoin. Pour les personnes qui ont les talons au sol, très bien, on pose les talons sur le sol. Et donc les pointes de pied, les genoux sont vers l'extérieur. On vient positionner les paumes de main l'une contre l'autre et les genoux à l'intérieur, les coudes, pardon, à l'intérieur des genoux. Donc ici, vous pouvez fermer les yeux dans cette posture. On va rester quelques respirations et venir relâcher le bassin vers le sol. Le sommet de votre tête s'étire à l'opposé vers le ciel. Les paumes de main se repoussent. Les genoux, les coudes à l'intérieur des genoux viennent les repousser légèrement vers l'extérieur. Gardez le bord extérieur de vos pieds appuyé sur le sol. Allongez autant ici l'inspiration que l'expiration. Une dernière inspiration.
Et expiration. Puis relâchez la position. Posez vos mains sur le sol. Repliez vos jambes, venez sur vos genoux. Puis vous pouvez venir vous asseoir avec les jambes devant vous. On va travailler Paschimottanasana. Donc ici, si vous n'êtes pas bien assis sur les ischions, sur les os des fessiers, n'hésitez pas à vous asseoir sur une brique, sur un coussin, plusieurs coussins ou sur des livres, de manière à être bien assis sur les ischions avec les épaules qui viennent se positionner au-dessus des hanches. Puis on va venir resserrer les pieds et les jambes ensemble. Ancrez l'arrière de vos jambes sur le sol, poussez les talons vers l'avant. Puis inspirez, montez les bras vers les oreilles, les bras s'étirent jusqu'au bout des doigts, les épaules glissent vers le sol. Donc inspiration ici, on veut faire plus d'espace entre chaque vertèbre. Gardez vos jambes actives, les jambes qui repoussent le sol, comme si on voulait se hisser haut sur les ischions. Une dernière longue inspire ici. Puis, prochaine expiration, plongez le buste droit vers l'avant. Cherchez à allonger toute votre colonne vertébrale, le regard en direction des pieds des orteils. Puis, descendez vos mains. Si vos mains sont au niveau des pieds, attrapez l'arrière de vos pieds. Si vous êtes trop loin de vos pieds, prenez une sangle ou une ceinture de pantalon que vous positionnez à l'arrière des pieds. Donc ici, on attrape le bout de la sangle avec chaque main. Et on vient ouvrir légèrement les coudes vers l'extérieur. On vient légèrement tirer sur la sangle ou sur les pieds pour ramener un peu plus les orteils en direction de soi. Et à l'opposé, le sommet de la tête s'étire vers l'avant. On va allonger le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Une dernière inspiration ici. Faites un peu plus d'espace entre chaque vertèbre. Une dernière expiration, le nombril vers la colonne. Puis prochaine inspiration. Redressez le buste. Vous pouvez mettre de côté votre sangle ou votre ceinture. Puis venir vous asseoir tout à l'avant de votre tapis. Pliez vos jambes, glissez les mains sous les genoux, puis déroulez doucement le dos sur le sol. Restez ici quelques respirations, le temps de laisser à tout votre dos le temps de se relâcher sur le sol, l'arrière de vos épaules. Allongez votre nuque. Puis ramenez un peu plus les talons sous les genoux. On va venir placer les pieds et les genoux à la largeur du bassin. Placez les paumes de main sur le sol. Puis inspirez, soulevez le bassin du sol. Venez aligner les hanches avec les genoux et les épaules. On vient glisser les bras et les mains sous le buste. Entrelacez les doigts, paume contre paume. Ici, vous pouvez placer les paumes de main au sol si vous avez besoin. Paume contre paume, les bras et les mains s'étirent vers l'avant et repoussent le sol. On veut cacher ici les épaules le plus possible dans le dos. Et cherchez à étirer le dessus des cuisses, les genoux vers l'avant. Ouvrez poitrine, sternum vers le haut et vers l'arrière. Allongez votre respiration Ujjayi. Une dernière inspiration ici. Puis relâchez vos bras de chaque côté. Faites une longue expiration pour dérouler complètement la colonne sur le sol. Restez ici quelques instants. Laissez tout votre dos se relâcher, se déposer sur le sol. On refait
cette posture une deuxième fois. Donc veillez à bien positionner les pieds et les genoux à la largeur du bassin. Appuyez les paumes de main et les bras sur le sol. Inspirez, soulevez le bassin. Puis venez glisser les bras et les mains sous le buste, les doigts entrelacés ou paumes de main sur le sol. On appuie le haut du dos, l'arrière des épaules, les bras sur le sol. Les hanches s'étirent vers le haut, le dessus des cuisses vers l'avant. La poitrine, le sternum viennent monter vers le haut et vers l'arrière. Une dernière longue inspiration ici. Longue expiration. Puis inspirez, espacez les bras d'abord de chaque côté. Puis une longue expiration pour dérouler une vertèbre après l'autre sur le sol. Puis vous allez ensuite espacer vos pieds à l'extérieur de votre bassin, à peu près de la largeur de votre tapis. Puis relâchez les deux genoux l'un vers l'autre. Ici, on vient relâcher complètement l'intérieur des cuisses. Maintenez la respiration Ujjayi, avec toujours des longues inspirations, des longues expirations. Puis on va inverser la position, rapprochez les pieds l'un vers l'autre. Ouvrez vos genoux de chaque côté, le dessous des pieds vient l'un contre l'autre. Et on vient ici dans Supta Baddha Konasana. On laisse les jambes et les hanches s'ouvrir complètement. Si jamais l'étirement est trop fort, à l'intérieur des jambes, au niveau des adducteurs, vous pouvez mettre une brique ou un livre sous chaque cuisse de façon à ce que les jambes reposent sur un support. Puis relâchez les bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Vous pouvez fermer vos yeux dans cette posture et continuer d'étirer les inspirations et les expirations. Une dernière longue inspire, longue expire. Glissez un pied après l'autre sur le sol pour allonger vos jambes loin devant. Puis ensuite relâchez complètement les jambes. On va venir s'installer dans Shavasana pour finir cette séance. Donc si vous avez besoin, vous pouvez mettre un coussin sous votre tête ou un coussin sous vos genoux, de manière à être plus confortable au niveau du bassin et du dos. Faites tous les ajustements que vous avez besoin de faire dans cette posture pour garder ensuite le corps complètement immobile sur le sol. Et venez ici, fermez vos yeux. Lâchez la respiration Ujjayi, laissez le corps revenir à sa respiration naturelle. Et tout votre corps vient se relâcher sur le sol. Sentez le poids des talons sur le sol, les orteils qui se relâchent de chaque côté. Les mollets se relâchent, l'arrière de vos cuisses, les fessiers. Sentez le poids du bassin sur le sol. Tout votre dos qui se relâche. L'arrière de vos épaules, les bras, le dos des mains, les doigts. Sentez le poids de votre tête sur le sol et la nuque qui se détend. Le visage est détendu, les joues, les mâchoires, l'espace entre les sourcils, les paupières. Sentez à chaque expiration tout le poids du corps s'enfoncer un peu plus sur le sol.
Le corps complètement passif et immobile. Puis reprenez conscience des extrémités de votre corps, les pieds, les orteils que vous pouvez faire bouger, les doigts, les mains, les poignets. Faites bouger doucement les extrémités de votre corps. Puis repliez une jambe après l'autre. Ramenez les pieds vers le bassin. Ramenez un genou après l'autre vers la poitrine. Vous pouvez mettre vos mains autour de vos jambes. Puis roulez sur un côté. Tout le corps roule sur un côté. N'hésitez pas à poser une main au sol pour revenir doucement vous asseoir dans une position confortable. Gardez vos yeux fermés. Puis venez reprendre conscience de la position de votre corps sur votre tapis, de votre place dans la pièce où vous vous trouvez, des choses qui vous entourent. Puis, quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux. Merci beaucoup pour votre participation. À très bientôt.